Hey, salut à toutes, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Je vais vous parler aujourd'hui du livre de Charlotte de la marque Chacou, Une vie de bohème. Alors, j'ai pas trop l'habitude de faire des revues de livres, déjà parce que j'en ai pas beaucoup, et aussi parce que d'autres le font très bien. Je pense notamment à Audrey de la chaîne Audrey V, ou encore par exemple à Marine de Marine W qui elle fait plutôt les fibres mood, etc. Donc l'idée c'est pas du tout d'empiéter sur leur territoire, enfin voilà, sur ce qu'elles savent faire déjà très bien. Moi je voulais simplement quand même vous présenter ce livre parce qu'il me semble qu'elles ne l'ont pas fait. Donc voilà, ce sera l'occasion. Et aussi parce que ce livre fait partie des cadeaux du défi actuellement organisé avec Fêlé de la Bobine. Alors juste du coup pour faire une parenthèse, pour vous reparler de ce défi, je l'ai abordé rapidement déjà dans mon bilan couture. Ça se passe sur Instagram, raison pour laquelle il faut me suivre sur Instagram. Alors oui, vous me direz, ça peut parfois faire un petit peu doublon. C'est vrai que si vous me suivez déjà sur YouTube, là, il y a plus possibilité de dire des choses. Donc souvent sur Instagram, en termes de publication, vous allez voir des choses que vous avez peut-être déjà vues dans les bilans couture. Mais honnêtement, c'est gratuit, ça fait plaisir, donc c'est toujours cool d'avoir ce soutien aussi sur Instagram. Et j'en ai déjà parlé, mais je ne ferai plus de concours sur YouTube. Franchement, j'avais déjà arrêté pendant un petit moment. Et j'avais repris en me disant non, mais on sait jamais, peut-être que... Sous la dernière vidéo que j'avais faite pour Marie-Louise Création, en fait, la personne, je l'ai relancée 4 ou 5 fois, je crois. Finalement, du coup, j'ai retiré au sort quelqu'un d'autre qui a pu en profiter. Bisous Céline, si tu passes par là. Mais franchement, j'ai déjà pas beaucoup de mémoire pour ma vie de tous les jours. Donc, courir après les gens, quand en plus c'est pour leur offrir un cadeau, enfin, c'est un peu... pénible pour être très honnête. Ça c'était une petite parenthèse, pas coup de gueule mais coup de dommage quoi. Voilà, parce que je sais que la communauté est pas forcément la même sur ces deux réseaux sociaux et voilà, je voulais gâter tout le monde mais ça marche pas. Donc c'est pour ça qu'on l'a ouvert uniquement sur Instagram. Je l'ai vu une fois en vrai au tout premier week-end couture d'octobre chez Marion de Fil en Rêve. C'était ma copine de chambre. J'ai vu les choses, toi-même tu les as jamais vues. On s'est dit mais on devrait trop faire quelque chose ensemble. Il n'y a pas forcément le même style vestimentaire ou les mêmes inspirations, etc. Mais on adorait toutes les deux le thème bohème. Bon, après moi, s'il y avait un indice dans mon nom, donc voilà. Et puis moi aussi, je suis un peu fêlée comme elle. Donc du coup, les grands esprits se sont rencontrés. Blague nulle à part, on avait très envie donc de monter quelque chose ensemble. Et en fait, ce défi bohème nous est venu un petit peu naturellement. On s'est accordé sur la saisonnalité, sur les conditions en fait, en mettant le moins possible pour que justement le champ des possibilités soit le plus vaste possible. Donc en gros le défi Boho Summer, je vous remettrai la petite image juste là, il est pas dispo, il est en cours jusqu'au 30 juillet. L'idée c'est de réaliser une cousette bohème vraiment au sens large. Alors ça va du pantalon pas de def aux fleurs années 70 à la dentelle, aux couleurs un petit peu nude, etc. L'idée c'est vraiment de se faire plaisir, d'utiliser les tissus qu'on a en stock ou d'avoir un prétexte pour en acheter. On est trop contente parce qu'on a été suivi par pas mal de partenaires et on va pouvoir gâter 3 personnes. Donc il y aura 3 gagnantes et chaque gagnante aura à peu près 200 € de cadeaux. Donc ça fait un peu plus, ça fait 600 € de cadeaux au total. Donc franchement, on est trop contente. On a commencé déjà à voir quelques participations fleurir et franchement, ça nous fait trop plaisir. Moi, j'ai déjà chopé une inspi de patron que je connaissais pas du tout et je trouve que les défis, c'est aussi cool pour ça. Je participe pas toujours moi-même à tous les défis. Encore une fois, pour un problème de mémoire. Et du coup, j'oublie les défis en cours. Donc, ce qui fait que je pourrais potentiellement gagner des cadeaux et qu'en fait, j'oublie toujours. Mais voilà, là, je suis très contente de faire ce défi-là. Tout ça, du coup, pour enfin arriver
entonnoir, voilà. Au fait que dans les cadeaux, eh bien, chaque gagnante se verra offrir un livre donc de Chakou. J'étais très contente que Charlotte et les éditions La Plage participent à ce défi. On n'y croyait pas, hein. Honnêtement, avec Audrey, on s'est dit non, mais ça marchera jamais. Et en fait, moi je connais Charlotte depuis un petit moment puisqu'elle est lyonnaise aussi. Je l'ai déjà rencontrée plusieurs fois. Elle m'a dit bah vas-y, contacte-les et tout. Et ils étaient hyper emballés, donc trop contente. C'est du coup l'occasion pour moi de vous le présenter un petit peu plus en détail. J'ai aussi réalisé une cousette de ce livre-là. Donc comme ça, au moins, ça vous aurez un avis aussi dessus. J'ai d'autres projets en cours, mais il me manque le temps. Ça ne m'empêche pas de vous parler quand même de ce livre. Au niveau de ce qui nous est annoncé, vous avez 14 vêtements à coudre et tous les patrons à taille réelle. La garde-robe complète du 34 au 44. Alors oui, je sais que c'est très restrictif en termes de taille, que beaucoup trouvent que c'est assez pénible. Maintenant, il y a quand même des grosses restrictions en termes de nombre de pages, en termes d'impression, etc. qui font que les créatrices sont obligées un peu de trancher dans le vif. Donc ça passe par les tailles, ça passe par parfois les explications, même si là je l'aborderai plus tard, mais j'ai pas eu de soucis. Quand on a l'explication, en fait, ça paraît logique. Après, ça n'enlève pas la frustration. Donc elle nous annonce 14 vêtements à coudre. Moi j'avais eu ma petite dédicace spéciale. Charlotte, c'est la créatrice de la marque Chakou. Donc moi je l'aime beaucoup. Je la trouve hyper raffinée, hyper douce, enfin voilà, je l'aime beaucoup et j'ai l'occasion d'échanger avec elle plusieurs fois, de dîner avec elle plusieurs fois et je passe toujours de très bons moments. Je porte excessivement, beaucoup trop, la robe Cathy, qui est l'un de ses patrons, donc pas ici du livre, mais qui est l'un de ses patrons. J'en suis absolument fan, je dois la porter au moins une fois toutes les semaines, enfin dès qu'elle est propre, quasiment je la reporte tout de suite. J'ai d'ailleurs prévu de m'en faire une deuxième version, mais j'avais été très satisfaite de ma première découverte de patron de Charlotte. Intervention parce que j'ai oublié de repréciser que j'avais fait un couture et confidence avec Charlotte justement pour parler de ses patrons et notamment de cette fameuse robe Cathy. Donc si jamais ça vous intéresse, je pourrais vous le mettre en petit, comme ça vous pourrez filer la voir après cette vidéo. Je l'avais acheté il y a quelques mois, quasiment au moment de sa sortie, comme elle est lyonnaise, elle avait fait une espèce de petit endroit où on pouvait se procurer le livre avec dédicace si on voulait, mais en tout cas on pouvait échanger avec elle dans une petite mercerie avec qui depuis elle a refait une collab pour une box couture 100% lyonnaise. Ce que je vais faire, parce que là j'ai quand même beaucoup blablaté, je vais changer d'angle pour que vous puissiez mieux voir le livre et on va le feuilleter ensemble. C'est parti. On se retrouve donc pour un aperçu plus détaillé de ce livre. Alors, vous avez ici rapidement une petite présentation de Charlotte. Le livre est publié aux éditions La Plage. Donc là, on a une belle présentation de notre bomba. Voilà. On a le sommaire. Ce qui est bien dans ce bouquin, c'est qu'elle parle un petit peu du style bohème, elle relate un petit peu comment il est apparu, etc. Et en tout cas, sa vision pour elle des 4 styles bohème. Donc ça donne vraiment une idée des différentes possibilités d'adaptation des modèles qu'on voit ensuite. Donc elle parle du bohème folk, du vintage, du champêtre et du glamour. Donc c'est top. Ensuite, elle nous montre les différents modèles un petit peu pour faire une synthèse de tout ce qu'on trouve dans le livre. Le lexique, le matériel nécessaire, les mesures évidemment. Elle nous donne une rapide aide, on va dire, pour les patrons, pour savoir comment bien le lire, par exemple le nombre de fois à couper, le nom de la pièce, etc. Ça simplifie du coup la compréhension des planches de patron qu'on a et au début et à la fin. Donc il y a quelques couleurs quand même pour s'y retrouver, mais voilà, vous avez l'aide sur ces 2 pages-là. Voilà, si vous craquez sur l'un des tissus aussi qu'elle a utilisé, vous pouvez retrouver toutes les références ici. Et ensuite, c'est parti, on a le premier modèle qui est la robe Olympe, avec ce dos absolument magnifique. Regardez-moi ça, mais elle est trop belle quoi.
Ah ouais, non, vraiment, là, elle est trop belle. Bon, faut dire que Charlotte est aussi belle que son modèle. La blouse Zélie que j'ai réalisée, donc je vais vous en parler à la fin de cette vidéo. Donc vous voyez, vous avez quand même à la fois du texte et à la fois des petits dessins avec quelques petites couleurs pour aider à la compréhension. Donc c'est quand même relativement bien détaillé. En tout cas, moi, j'ai pas eu de problème de compréhension. Le top Thelma, une version épaule dénudée. Les Yoa, oui, les Oya. Bon, fais comme si tu avais compris. J'aime beaucoup cette petite ouverture, c'est très un esprit bohème, hein, effectivement, les petits volants, etc. C'est très sympa. Moi, je suis plus fan de la version robe que je réaliserai certainement cet automne avec les manches longues. La robe ou le top Jeanne, qui est une petite robe assez simple avec les petits nœuds sur les épaules. En version top, ça peut être sympa pour cet été là. La jupe Suzanne. Et le pantalon Adèle. J'aime beaucoup ce détail là de petites dentelles ou broderies. Je ne sais plus ce qu'elle a utilisé, on doit mieux le voir sur une... Oups, je suis allée trop vite. Voilà, on le voit mieux ici. Cette broderie là, c'est super joli. Et voilà. Et maintenant, pouvoir vous dévoiler la cousette que j'ai réalisée en duo, mais qui ne s'est pas passée comme prévu. De la blouse Zélie, donc blouse que vous avez donc aperçue quand j'ai fait le tour du livre avec vous. La blouse Zélie, on l'a tout de suite imaginée avec ma copine Lucille quand on s'est procuré toutes les deux le livre. On a fait un tour chez Toto Tissu ensuite et on a trouvé par hasard, on ne cherchait pas spécifiquement un tissu pour cette blouse, mais on a trouvé un tissu, il y avait 3 mètres, il nous fallait 1,50 m pour la blouse, on s'est dit, ah, si on le coupait toutes les deux et comme ça on a la même, on aura ça de blouse. Voilà, tu as les grandes lignes, sauf que, eh ben voilà, on a mis très longtemps, elle et moi, à la faire, donc c'est quelques mois plus tard que je vous présente enfin ma blouse terminée. Blouse que je ne pourrais pas porter en tant que telle. Je vais vous expliquer tout ça. Ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par vous montrer le tissu qu'on a utilisé. C'est un coton gomme qu'on a donc trouvé chez Toto Tissu qui est comme ça. Regardez comme il est beau. C'est très beau. Maintenant, l'inconvénient du coton gomme, c'est qu'en fait, les fils parfois s'accrochent quand vous cousez. Donc, faut pas faire de bêtises parce que c'est très fin. Alors là, on ne dirait pas parce que c'est doublé. Mais voilà, si je prends le volant que j'ai pas doublé, on voit que c'est quand même très fin. C'est un tissu un peu fragile. Et du coup, les fils ont un peu tendance à s'accrocher. Ça ne s'effiloche pas, mais ça s'accroche un peu. Avant de vous la montrer plus en détail, je fais un rapide point du coup sur les explications et les instructions de montage. Alors, moi la première, je suis toujours frustrée de devoir tracer mes rectangles, tout ça à la main. C'est un truc qui m'énerve, voilà, parce que alors maintenant ça va mieux parce que j'ai acheté le petit papier, vous savez, où j'ai des petits carreaux tous les centimètres et tout, donc maintenant je coupe là-dedans et du coup je fais mon grand carré et tout, ça va plus vite. Avant je le faisais directement sur le tissu, c'était jamais juste, il suffit qu'en plus on prenne un tissu qui bouge, c'était la cata. Là je suis moins frustrée de devoir tracer mon rectangle pour les raisons d'impression, enfin de limite d'impression dont on a parlé tout à l'heure. Mais ça fait toujours un peu flic, quoi. Voilà. C'est un peu comme quand vous venez de finir d'assembler votre patron, vos feuilles PDF, et là vous vous dites « Ah, je vais quand même vérifier si les marges de couture sont incluses. » Non, il faut les retracer. C'est chiant, quoi. Voilà, faut le dire, franchement, c'est relou. C'est relou. Donc, ça m'a fait un peu le même effet. Bon, après, j'ai survécu. C'était un rectangle,
c'est un rectangle de 37 par 23. C'est pas comme si j'avais dû faire une super petite bande. Mais voilà, je le précise pour être 100% transparente avec toi, petite autochtone. Bref, au niveau de la taille, j'ai fait un 44, donc qui est la taille maximum. Je la trouve bien construite, je la trouve très très propre. Et en plus, bien sûr, maintenant, toi qui me connais, j'étais à fond dans ma période couture anglaise. Donc j'ai tout fait en couture anglaise, donc elle est extrêmement propre. Et avant d'attaquer le point négatif, du coup, je vais me la péter 5 minutes sur mes finitions. Donc, là, c'est la blouse. Alors, je l'ai enlevé du cintre parce que il n'arrêtait pas de tomber. Mais en gros, voilà ce que ça donne. Alors, attendez, est-ce que je vais arriver à vous montrer quelque chose? Non! Super! Alors, je te montre les finitions et tu la verras mieux sur moi. Donc, là, j'adore. Franchement, la petite coulisse de manche. Donc coulisse très propre hein, du coup parce que vous venez la coudre avec le petit élastique, je suis ultra fan. J'ai fait du coup des petites finitions ici qui sont extrêmement précises parce que, qui sont très bien faites en tout cas, ça fait pas un coup on a l'impression que c'est 1 cm puis un coup 1,5 puis d'un coup 0,5 on sait pas pourquoi, bon j'exagère volontairement parce que le tissu marquait hyper bien au fer et les finitions prévues par Charlotte sont de base très propres hein, parce que du coup vous faites un burrito ici donc du coup il n'y a aucune couture entre le haut qui est doublé et le volant. Et donc j'ai simplement fait des coutures anglaises entre le devant et le dos. C'était quand même beaucoup plus propre sur un tissu fin comme ça. Donc j'en ai fait ici et j'en ai fait au niveau des manches. Voilà. Donc là je suis sur l'envers. Bon voilà, ça donne ça vu de l'intérieur. Donc j'adore. J'aime beaucoup. J'ai pu faire, j'en avais assez, le petit lien dans le même tissu. Voilà, je l'adore. Elle est super jolie. Mais, passons-y. J'ai absolument tout dehors. Genre vraiment tout dehors, quoi. J'étais un peu prévenue quand même. Si je reprends la page, j'étais un petit peu prévenue quand même parce que la photo de Charlotte, on voit quand même que c'est très décolleté. Et en fait, je sais pas, je me suis refait piéger. Je pense qu'il aurait simplement fallu que je réfléchisse un tout petit peu et que j'aurais pu, vous voyez par rapport au dessin, j'aurais pu rajouter un autre lien ici ou remonter tout simplement mon encolure et faire du coup un volant un peu plus haut et j'aurais pas eu ce problème là. Après du coup la coulisse ici elle ne serait pas tombée directement sur ma taille, mais si je venais simplement la fermer et pas la serrer, ça aurait pu le faire. Bon là c'est pas possible, mais après je me suis dit bah sinon tu la portes en petit dessus comme ça, enfin voilà, en mode petite veste l'été et tout. Mais en fait, je ne saurais pas à quel moment la porter dans ce contexte-là. Donc je ferai une vidéo par-dessus la robe et j'essaierai, si j'assume, de faire une vidéo bah voilà, sans rien, enfin avec un soutien-gorge en dessous pour que vous vous rendiez compte. Là, c'est beaucoup trop. Pourtant, je l'aime trop, j'adore. Franchement, je suis trop dégoûtée. Lucille, qui l'a elle aussi cousu, qui a... c'est une toute petite grignette. Donc, elle n'a pas ce problème-là comme moi, je peux l'avoir. Mais c'est vrai qu'elle trouve elle-même aussi que c'est très décolleté. Elle est canon. Elle est vraiment 100% canon. Le modèle est top. Vraiment, je pense que c'est juste... Grosse poitrine, gros décolleté, ça matche pas quoi. Donc c'est pas grave. Je vais voir, je vais la donner certainement à l'une de mes anciennes collègues que je revois bientôt. J'ai pas du tout envie qu'elle reste dans le placard. Si jamais ça ne leur va pas, je la porterai comme ça, voilà, en par-dessus avec un petit top en dessous. Mais c'est dommage parce qu'au final, bah, c'est pas l'idée première, donc voilà. Je sais que je la referai en version bah voilà, moins décolletée. Du coup, la remonter un peu, vraiment peut-être la faire vraiment cette fois, pas en blouse mais en petite veste.
Je pense que ça peut être très sympa. Mais là, le tissu est pas fait pour être pensé comme une veste, quoi. J'espère que je suis claire. J'ai tellement de choses dans ma tête, je vous jure, j'ai l'impression que ce que je dis n'a ni queue ni tête. Je vais pleurer au moment du montage. Le prochain projet de ce livre que j'ai envie de réaliser, c'est la robe. Je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, la robe qu'elle a dans la couverture. Je pense que je le ferai d'abord dans une chute avec seulement peut-être un seul des volants pour avoir un peu de quelque chose quand même qui fait poids en dessous. Parce que bon, là, le grand décolleté du dos, ce serait trop dommage de venir le gâcher avec un soutien-gorge. J'ai aussi pensé à refaire une bande au milieu, mais du coup, je trouve que ça gâcherait vraiment la grande ouverture qu'elle a pensée. Donc je vais voir ça. Je pense, si jamais ça marche, que je peux aussi le porter sans soutien-gorge. J'ai rien contre le fait de mettre des choses sans soutien-gorge. J'apprends. J'essaye d'être de plus en plus indulgente avec moi, mais j'ai pas non plus envie que l'association du free boobs et du tissu me donne l'impression que je marche sur mes seins, quoi, vous voyez. Donc, vous voyez par exemple dans celle-ci que je vous présenterai dans le prochain bilan couture ou sur Instagram, que vous aurez vu déjà avant, raison pour laquelle parfois tu as certaines priorités sur un réseau social et du coup c'est cool de venir me suivre. Bref, celle-là, vous voyez par exemple, j'ai pas de soutien-gorge et ça va, quoi. On se dit pas oh là là mon Dieu, elle a les seins à l'air, c'est trop moche, mais cachez-nous cette baleine. Si je suis suffisamment intelligente sur le tissu, ça pourra être très joli. Mais j'ai très envie de la réaliser. Donc voilà, affaire à suivre dans un prochain épisode. C'en est tout pour cette vidéo de ce samedi. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que vous aurez pu avoir une meilleure idée et un bon aperçu de ce livre de Chacou. J'espère peut-être vous avoir donné plein de nouvelles inspirations. Je vous fais de gros bisous. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures couturesques. Salut!